Bonjour, on se retrouve pour le déballage d'un jouet, donc de Lego. Donc Lego City, comme vous pouvez le voir, donc reçu à Noël. Alors pas par moi, enfin pas pour moi, le Père Noël ne me l'a pas apporté. Mais c'est le Lego City de mon fils que j'ai emprunté et que j'ai voulu déballer avec vous. Et après je lui rendrai, parce que je suis un gentil papa, enfin en tout cas j'essaye. Donc voilà, le Lego City, c'est une station de service. C'est le Lego City, hop, je cadre au mieux, le 60-257, comme vous pouvez voir, d'accord. Lego City, 5 ans et plus, on peut voir sur le beau packaging Lego, la station-service, ici, avec les pompes à essence, le petit symbole ici, octane, la petite camionnette de surfeuse. On voit la petite surfeuse ici, sa petite camionnette ici, et puis la voiture d'une cliente avec son petit chien ici. On retourne, on revoit ici, alors là j'essaye de faire un gros plan, on revoit la station-service cette fois-ci de façon différente, avec toujours les deux véhicules, les personnages en action ici, avec notamment le responsable de la station-service. Ici, on revoit ici les deux pompes à essence, l'accueil station-service, et on remarquera ici, regardez, qu'il y a la station-service est plutôt moderne et plutôt in, puisqu'elle possède des panneaux solaires, ici, donc très bien. Et on peut voir également en action, ici une petite animation de comment ça se passe au sein de la station-service, 3 petits dessins. Donc ça, c'est l'arrière du packaging. Sur le côté, rien de bien folichon ici. On a toujours les petites inscriptions obligatoires. Là aussi. Alors là, il y a un petit logo, vous allez voir ici. Donc c'est Instruction Plus. Je suppose qu'avec ce code, ça a l'air d'être un code, un QR code, un truc comme ça. On peut avoir les instructions en ligne, enfin quelque chose comme ça. On sait que Lego le fait. Hein, si vous allez sur lego.com/fr, vous avez le montage en ligne, le manuel de montage en ligne. Et là, on peut voir encore les personnages en action. Et on peut voir qu'on a 4 personnages ici. Donc, une personne, je pense, à qui ça appartient le véhicule, je pense, qui nettoie son véhicule. La surfeuse dont le véhicule, la camionnette, est également à elle. Le responsable de la station-service qui a un hot dog, qui donne ça au petit chien, à une des clientes qui a, elle, l'autre véhicule. Et on peut voir ici le personnage principal de ce set Lego, qui est tout simplement le responsable de la station-service, comme d'habitude sur les packaging Lego, au format échelle réelle. Donc ce que je vous propose, c'est de le déballer et de voir ce que ça contient. Hop, comme toujours, on a une facilité ici, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Voilà, comme toujours, on a une facilité pour ouvrir le packaging Lego. On appuie et voilà, ça s'ouvre. Ensuite, on fait ça et on a l'intérieur. Alors, l'intérieur est composé de quoi? D'un sachet numéroté au numéro 3. Un autre sachet ici, numéro 1. C'est normalement celui-là qui va contenir les personnages. C'est toujours le cas. Numéro 4 ici. Et on a bien entendu un numéro 2 avec une partie des véhicules. D'ailleurs, le numéro 2, on voit des pneus, on voit des vitres de véhicules. Ça semble être celui-là qui va contenir notamment la camionnette, apparemment. Enfin, une partie de la camionnette. Numéro 4, c'est une partie de la station-service, puisqu'il y a des fenêtres. Ici, numéro 3, l'autre partie de la station-service, comme on peut voir. Ah, parce qu'il y a également des portes et des fenêtres. Et ici, c'est le numéro 1. C'est le véhicule, la voiture. On voit des pneus ici. Et notamment, on voit personnage, notamment la cliente ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il n'y a plus rien dans la boîte. Je la mets à côté. On a les stickers habituels chez Lego. Donc les stickers de la station-service. Le stickers ici, vous voyez panneau solaire.
télé, un sticker télé qui va être à l'intérieur de la station-service, etc. Les plaques d'immatriculation des véhicules, la décoration des véhicules et autres. Le manuel de montage complet ici, avec notamment une publicité pour d'autres sets Lego. Donc véhicule de course, là ici véhicule de cascade, enfin moto de cascade avec quad, et d'autres, un garage, un autre set avec garage qui est très complet également. Là on a une grosse plaque, alors la grosse plaque je pense que c'est notamment pour la station-service. Hop, alors c'est marrant qu'elle soit mise de manière individuelle, et là on a un châssis de véhicule, qui semble être le châssis, je pense, de la voiture. Là aussi, c'est étonnant que ça ne soit pas mis dans un sachet. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc là, on a le packaging complet de ce set Lego, qui se compose, pour rappel, de 4 petits sachets. C'est pas des très très gros sachets, hein, c'est pas non plus un énorme set. De plaques, de châssis de véhicule et manuel avec stickers. Le montage est terminé, et voilà ce que l'on retrouve. Donc bien sûr, les mêmes choses que sur la boîte. On va commencer par les personnages. Donc, on retrouve la petite dame, la conductrice de la voiture. J'essaye de bien cadrer, voilà. Donc, avec sa petite coupe à l'arrière. Et bien sûr, 2 expressions. Et la deuxième expression, c'est avec des lunettes de soleil. Plutôt sympatoche. On a vraiment 2 expressions différentes. Donc, soit avec lunettes de soleil, soit sans lunettes de soleil. Voilà, la conductrice de la voiture, un personnage sympathique. Là, au niveau du camping-car et des surfeurs, on a ce personnage-là, avec cette expression-là, les cheveux un peu plus longs, et à l'arrière, c'est cette expression ici, qui est plus ou moins joyeuse, un peu moins joyeuse, tout aussi souriante, un peu moins joyeuse. Vous remarquerez également la petite chemise à fleurs hawaïenne en impression. Voilà. Plutôt pas mal, je vous remontre. Avec les cheveux un peu longs. Ici, on va trouver la surfeuse, donc de la camionnette. Ici, avec les bras nus. Vous pouvez le voir, car elle a une espèce de haut de jogging sans manches, avec ses cheveux longs. Voilà, ici à l'arrière. Et bien entendu, 2 expressions. Une expression un peu coquine, un peu malicieuse, on va dire, où elle cligne de l'œil. Là, on ne sait pas trop si elle a mal à l'œil, ou si justement elle fait un clin d'œil, on ne sait pas trop. Et puis là, une expression plutôt joyeuse, souriante. Et on retrouve le responsable de la station-service, tout simplement. Alors je suis en train de lui remettre sa petite casquette. Voilà. Ici. On voit le logo Octane sur sa chemise, à l'arrière aussi. Bien sûr, il n'a pas d'autres expressions à l'arrière, puisqu'il a une casquette. Et voilà, un petit peu barbu, ici. Au niveau des véhicules, on a ce véhicule-là. Donc la voiture. On peut voir, je vous montrerai après l'intérieur, qui est plutôt sympathique. Donc c'est une belle voiture, un petit peu un SUV coupé, on pourrait dire ça. C'est à la mode. Avec des grosses roues. Ouais, c'est vraiment type SUV coupé. On pourrait dire que c'est une sortie d'échappement d'ailleurs, ça, centrale. Avec une sorte de becquet à l'arrière, ici. Que l'on peut mettre soit comme ça, soit comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Ce que je regrette, c'est sur la face avant, les phares qui sont tout bleus. Alors certains diront que ça fait un petit peu tuning. Mais des phares blancs, jaunes et orange pour les clignotants, je trouve que ça aurait été plutôt bien. Après, c'est peut-être mon côté un peu trop classique. À l'arrière, on a une bande rouge pour les feux rouges. Pareil, on n'a pas de feu orange pour les clignotants. Bon, à la limite, c'est pas trop grave. Et si on le souhaite, on peut customiser soi-même. Hein. Rien ne nous l'empêche. Mais on peut remarquer qu'au niveau des feux,
ce sont des pièces bien particulières, ici. Voilà, c'est un bloc de pièces, et c'est pas deux pièces l'une avec l'autre. Les rétroviseurs, alors c'est assez original, les rétroviseurs sont schématisés de cette façon-là, par cette pièce-là. Tout simplement. Ça fait le job. À l'intérieur, on enlève bien sûr le toit. D'ailleurs, ça peut faire un petit coupé SUV cabriolet, type Land Rover Evoque cabriolet. Le petit chien de la madame, ici à l'arrière, qui est positionné, et bien entendu son smartphone, puisqu'elle reste toujours connectée. Donc le véhicule est plutôt sympathique, et il n'y avait que, au niveau des stickers, bien sûr les plaques d'immatriculation grand classique, d'ailleurs que à l'avant, et sur le côté ici, le pièce sur le côté où il y avait des stickers à mettre. Voilà. Autre véhicule, le camping camionnette, camping-car, qui ressemble à l'équivalent d'un Volkswagen, très très connu, un minivan Volkswagen. Donc bien sûr, avec les deux surf sur le toit, avec les rails ici représentés. À l'arrière, on peut voir le côté, le stickers très hippie, façon surfeur. On peut voir d'ailleurs un petit sticker I love surf, plutôt sympatoche. C'est assez marrant, j'aime bien. Avec aussi un sticker requin, attention danger requin, c'est l'humour à la Lego qui est vraiment sympathique. Petit détail intéressant, si vous avez remarqué, vous avez la plaque d'immatriculation ici, et vous avez une petite pièce qui représente une double sortie d'échappement ici. Donc petit détail vraiment, vraiment sympa. Il est assez détaillé hein, ce véhicule, hein, pour information. Là on a le côté, l'un des côtés, d'accord, avec ces roues là, c'est ces belles jantes, hein, ces belles jantes qu'on peut retrouver sur des véhicules sportifs Lego Champion. Et l'avant qui est représenté de cette façon là, avec un pare-buffle, et puis des pièces blanches, pas bleues, des pièces blanches pour les feux. Et cette pièce-là, alors que l'équivalent Volkswagen, un gros logo Volkswagen, Lego a placé ça. On voit qu'ils sont inspirés de ce minivan très célèbre Volkswagen. Les rétroviseurs, ce sont ces pièces-là. Voilà. Original. Et là, sur le côté, quand on regarde d'ailleurs sur le côté, on ne sait plus trop où est l'avant ou l'arrière si on ne regarde pas le toit. On a l'impression que l'avant et l'arrière sont complètement mélangés. Si on ne regarde pas ça et les rétroviseurs, on a vraiment l'impression... on ne sait pas d'ailleurs où est l'avant et l'arrière, à peu de choses près. Et là, ici, c'est l'entrée. Hop. Je montrerai après. C'est l'entrée. Avec les gants, je ne peux pas trop soulever. Ah si, je peux soulever. Non, je ne peux pas soulever. C'est l'entrée du minivan. D'accord ? Et puis, si on soulève le toit, je vais vous montrer l'intérieur. À noter que les feux rouges, il y a une bande ici, et puis il y a aussi les feux ici. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose qui manque sur ce minivan ? Pour les plus assidus et les spécialistes, ils auront remarqué qu'il manque une pièce là, et également ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement que la pièce est manquante sur ce set. Et oui, c'est la première fois que ça m'arrive qu'il y a une pièce qui manque sur un set Lego. La première fois. Alors, au début, bien entendu, au niveau du montage, j'ai cru que je l'avais perdu en déballant les pièces, ce qui peut arriver, mais c'est une pièce importante, et je vais vous dire pourquoi je ne pense pas que ça soit au moment de déballer les pièces que je l'ai perdu. Je pense que c'est vraiment une pièce manquante. C'est parce que dans les pièces qui restent, il y a une pièce qui n'est pas petite, qui est plutôt importante. On sait que dans les pièces qui restent, c'est surtout des pièces d'accessoires ou des toutes petites pièces, type 1 ou 2, qui restent. Là, c'est une pièce plus importante et c'est une pièce Lego technique. Alors qu'il n'y a aucune pièce Lego technique sur ce set. Donc je pense qu'à l'usine, au niveau du packaging, ils se sont trompés, ils ont mis une pièce qui n'était pas utile. Et donc il y a une pièce qui manque. Alors j'ouvre, je vous montre la pièce qui manque. En fait, c'est l'équivalent de cette pièce-là. En fait, il y a 3 fois cette pièce-là, une pour ce côté-là,
et une qui fait la transversale ici. Et bien c'est cette pièce-là qui manque. Je vous montrerai après, quand je vous montrerai les pièces supplémentaires, ce qu'ils m'ont laissé en pièces supplémentaires et ce qui me fait croire que c'est un oubli de Lego et que c'est un problème au niveau du packaging en usine. Voilà le toit, quand on l'enlève, on voit bien les barres rouges. Et voilà l'intérieur. L'intérieur est plutôt bien aménagé. On voit le point casserole, le point cuisine ici, avec une petite casserole. Je ne sais pas si vous allez bien voir, là, ici, au niveau du noir. Ici, là, justement, on peut ouvrir la petite porte pour y accéder. Et là, on peut voir le frigo. Et le frigo ici, il y a quoi? Il y a une canette. Il y a une canette, tout simplement. Voilà. Donc c'est vraiment, et puis le poste du conducteur qui est bien entendu ici. Donc c'est un minivan très très sympathique, très sympatoche. Bien entendu, il manque une pièce. Alors, je vais voir pour la première fois contacter le SAV Lego pour qu'il m'envoie la pièce. Sinon, je verrai si j'ai pas une pièce équivalente ou plus ou moins équivalente à mettre ici. Je verrai en fonction. Voilà. Et le dessous. Je vous présente le reste de la station-service. Là, le panneau, c'est du stickers, rien de bien folichon. Et c'est une porte-fenêtre, enfin c'est une pièce de porte que l'on met. Et on voit bien que c'est une pièce de porte avec les petits trous ici. La station-service en elle-même, hein, qu'on peut voir ici, j'espère que vous allez bien voir, avec le toit qui est représenté également par des portes vitrées, d'accord, avec des vitres, tout simplement, qui est fait en vitre. Et ici, sur ce côté-là, on peut voir le côté station-service, là ici pour faire son code de carte bleue ou choisir quelle essence, diesel, etc. que l'on souhaite, avec les prix en stickers qui s'affichent ici. D'accord. Et puis là, on peut déboîter ça. Voilà, je déboîte et je plug sur le véhicule. Voilà. Et ici, ici, on a des accessoires avec un petit seau et un petit balai qui s'enlève et qui peut être utilisé assez facilement. Ce qui est bien, alors je dis il n'y avait pas de pièce Lego technique, il y a quand même une pièce amovible ici pour pouvoir prendre le tuyau d'essence. Plutôt bien fait, très simple dans sa construction, mais vraiment bien fait. On peut voir également les petites lumières ici, il y a plein de petits détails vraiment sympas. Les petites lumières pour pouvoir éclairer la nuit, la station-service. Et là, pareil, c'est une porte, hein, on peut le voir avec les petits trous, qui a été ici prise pour faire les stations essence. Et ici, on a le local, hein, le local de station-service, ici. Alors là, alors je vous montre d'abord le devant, comme ça, avec les petits panneaux solaires, hein, Lego, ils sont vraiment à la pointe de la communication, avec les petits panneaux solaires, ici, le petit logo Octane sur le dessus, la porte qui s'ouvre ici, voilà. Là, ici, alors je crois que c'est Octane, ah oui, alors ça c'est très marrant, ça c'est la station essence, enfin c'est la station électrique, d'où les panneaux solaires. Regardez, on voit Octane I, décrit ici, Octane I, avec le petit logo éclair. Si vous avez une voiture électrique, vous rechargez ici. Ah, ils sont vraiment forts chez Lego, ils sont vraiment forts. Donc c'est une station essence, mais c'est aussi une station électrique pour recharger peut-être sa future Tesla Lego. Et l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? L'intérieur, alors regardez bien, là on a une télé avec un match de foot, une belle télé 4K 16/9, une petite machine à café ici, toujours aussi sympathique, ces petits niveaux de détail, un petit hot dog, l'ordinateur là, avec son écran, le clavier ici représenté, qui est en fait tout simplement le comptoir, et puis bien sûr le comptoir avec une petite table pour manger son hot dog, mais également lire le journal The Lego News. Voilà, donc l'intérieur. Donc petit set assez simple, à construire très simple,
Je l'ai construit avec mon fils, mais vraiment plutôt bien foutu et vraiment bourré de plein de petits détails, d'astuces, vraiment sympa, vraiment sympathique. Maintenant, je vais vous montrer les pièces restantes. Et ce qui me fait dire que finalement, il y a bien une pièce manquante qui a été remplacée par une pièce qui ne sert à rien. Regardez, alors, il y a ça, ce petit câble, qui est le même pas pour la station, les stations essence, mais qui est le même que pour l'électrique, la recharge électrique. Je l'enlève, et regardez au niveau des petites pièces. Il y a plein, comme d'habitude, de petites pièces. Là, le petit arceau de seau, des petites pièces type canette. Voilà, le petit dessus de canette, une petite saucisse de hot dog, plein de petites pièces. Et quelle est la pièce qui fait tâche ici? Eh ben, c'est cette grosse pièce. Généralement, dans cette Lego, en plus, on n'a jamais ce genre de pièces de cette taille-là. Et ben là, j'avais ça. Donc je pense vraiment qu'il y avait une pièce manquante et que à l'usine, ils se sont trompés, ils ont mis ça à la place. Voilà. Donc je vais voir, je vais communiquer avec Lego, on va voir ce que ça va donner. Ça va être pour moi, c'est la première fois de tous les 7 Lego que j'ai eu dans toute mon histoire, dans toute ma vie, d'avoir une pièce manquante ou une pièce qui est remplacée par une autre qui n'est pas la bonne. Voilà. Et donc je vais voir avec eux et on va voir ce que ça donnait. Sinon, au pire, je remplacerai par une pièce plus ou moins équivalente que je dois avoir quelque part. Enfin, je vais essayer de trouver un équivalent. Voilà, voilà. En tout cas, ce set est vraiment sympathique. En dehors de ça, d'ailleurs, si vous avez la même mauvaise expérience sur la pièce manquante et que vous avez ce set, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'à mon avis, si c'est un problème en usine au niveau de la mise en sachet, je ne dois pas être le seul. Il doit y avoir toute une série de boîtes qui doit être impactée. Donc n'hésitez pas à me dire, et puis de toute façon je vous tiendrai informé dans les descriptions. En tout cas, sinon, dehors de ça, le set est vraiment sympa. Mon fils aime beaucoup ce set là, et on a 2 véhicules, on a 4 personnages, on a un bâtiment, une station-service, enfin c'est vraiment un set complet pour pas très cher. Donc, et bourré de plein de petits détails comme d'habitude. Donc voilà, c'était le déballage du set Lego City, le revoici, qui est la station-service. Donc le 60-257. Et puis on se retrouve pour d'autres déballages, d'autres choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre des commentaires, j'essaye de répondre aux commentaires, d'aller sur mon compte Twitter, puisqu'il y a d'autres infos supplémentaires. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt!